Moi j'aimerais que tous les honnêtes là, Oumou, Fatima, venez tous ici. Venez tous ici les honnêtes là derrière, laissez les merguez. Faut savoir que Honnête c'est une unité syndicale de la CFDT, de FO et de Sudrail pendant 45 jours. Et ça a tenu, et l'unité syndicale, elle a tenu parce qu'il y a eu l'unité des travailleurs. Et quand les travailleurs ils sont unis, les syndicats ils peuvent pas se sauver, ils sont obligés de rester. Et lorsqu'on a des camarades qui sont combatifs, peu importe leur étiquette syndicale, on arrive à y gagner. Donc Honnête c'est aussi le symbole de ça, que l'unité syndicale elle est possible lorsque les travailleurs ils sont déterminés. Je passe la parole à Fernande Bagou, qui est déléguée CFDT, travailleuse du nettoyage à l'Isle-Adam, Persan, etc. etc. Voilà. Au cours de notre grève, vous avez été présents, vous étiez là, nuit et jour, vous nous avez soutenus. Et aujourd'hui, c'est notre droit d'être là, à vos côtés. Donc, je vous explique. Le 2 novembre dernier, nous étions partis à une grève qui a duré 45 jours. Et pendant ces 45 jours, je vous assure que c'est l'unité qui nous a fait gagner cette grève. On a été unis. Pour nous, l'étiquette syndicale ne comptait pas pour nous. Pour nous, c'était les salariés. Les salariés. On s'était réunis ici pour notre combat, pour gagner. C'était le combat des salariés. Nos syndicats étaient là pour nous accompagner. Et au cours des AG, c'est nous qui décidions s'il fallait reconduire la grève. C'est une bataille qui commence, il faut tenir bon. Le problème qui est là, c'est que votre bataille n'est pas comme le nôtre. Notre bataille a été continuelle. On reconduisait notre grève chaque jour. Mais vous, votre problème, c'est que vous faites 2 jours, vous travaillez. Et vous faites grève 2 jours, vous travaillez 3 jours. Et moi, je le dis toujours, je dis ça va démoraliser plus tard. Donc, il faut, si on veut faire la grève, on veut aller à la grève, il faut que la grève soit continuelle. C'est ça qui peut faire plier. C'est ça qui peut faire plier. Je ne vais pas être long, je vais vous passer mes collègues, mais je vais vous dire que nous, à Honnête, nous sommes des salariés qui n'ont pas été à l'école. Mais on a pu tenir. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Notre unité nous a fait aller à gagner cette bataille. Nous sommes allés arracher ce qui nous était de droit. Et on a pris ce qui nous était de droit. Donc là, on vous encourage. Il faut vraiment sortir les étudiants, les travailleurs, le public. Sortez pour cette grève. Parce que si vous tombez, nous on tombe avec vous. Voilà. On a tenu 45 jours grâce aux cheminots. On a tenu 45 jours grâce à nos fédérations syndicales. Le Sudrail, CFDT, FO, on était tous là. Ce qui concernait, c'était les salariés. C'était pas la casquette là. Non, c'était pas la casquette. On est avec les cheminots, comme j'avais dit dans un débat, on est devant, on est derrière les cheminots. On est devant les cheminots, on est derrière les cheminots. Parce qu'ils ont été toujours là avec nous. Ils ont été avec nous, ils nous ont fait une caisse de grève qu'on a récolté 80 000 €. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, ce qui touche les cheminots, ça nous touche aussi. Ça touche tous les secteurs. Macron ne laisse personne. Macron ne laisse personne. Il est là pour embêter tout le monde. C'est un président de riches. C'est un président des riches. Soyons solidaires. Soyons solidaires. Tenons bien. Tenons bien. Il va tomber comme tous. Il va tomber comme a tombé Honnête, comme a tombé SNCF. Il va tomber Macron. Merci Honnête qui, on le rappelle, ils étaient en grève à 100% le 22 mars en soutien à la grève des cheminots, et ça c'est important et on les remercie, on les remerciera jamais assez pour tout ce qu'il faut, pour cette bataille, pour être à l'avant-garde, pour montrer que quand on est précaire,
que quand on est personne racisée, que quand des fois on est sans papier, on est capable de tenir tête à n'importe quelle police, à n'importe quelle entreprise, que ça soit la SNCF ou Honnête, et ils l'ont démontré, et ils continueront, et ils font peur à plus d'un patron, sachez-le, parce que ça c'est important, parce que ces personnes-là, ils sont sous-traitants. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils travaillent dans les gares, 20 ans, 30 ans qu'ils font le service public, tous les jours. Et que ça soit dans le nettoyage, que ça soit dans la manutention ferroviaire, que ça soit dans la maintenance des voies. Il y en a plein comme eux qui sont des petites mains, qui travaillent et qui n'ont pas le statut de cheminot. Donc plutôt que de réformer le statut de cheminot en abandonnant l'embauche au statut, eh ben nous on aimerait que ce statut-là, il soit généralisé à l'ensemble des travailleurs du rail, et même au-delà à l'ensemble des travailleurs. Tout le monde devrait avoir le même statut que les cheminots et la même retraite que les cheminots. Ouais, je me présente, je suis Rachid, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans que je suis à la SNCF. En gros, tous les départs de train en gare Montparnasse, on est le maillon de ces départs, on est au matériel. On est venu avec un certain nombre d'agents, une dizaine, une quinzaine. Nous, ce qu'on souhaite, clairement, vous nous avez montré le chemin, en tout cas Paris-Nord et Saint-Lazare, pour la reconductible. On veut vraiment, vraiment vous suivre, on espère accrocher demain, vendredi, lundi, mardi, etc. Vraiment, on est même jaloux, personnellement on est jaloux. Et effectivement, se raccrocher avec effectivement la démonstration qu'on fait Honnête pendant 45 jours, chapeau bas pour eux. À Châtillon, on a bien compris que la perlée, elle était fatigante, qu'elle menait à rien. On perdait plus d'argent qu'autre chose, plus de repos, plus de ceci. Il y a vraiment que la reconductible, et je l'assume, qui détermine une bataille et qu'on puisse la gagner derrière. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre grève, c'est tous les jours. On dynamise un préavis ou une grève en étant là tous les jours à des AG, etc. et en menant cette bataille. Voilà ce que j'avais à dire. Nous en fait à Saint-Lazare on est aussi en grève reconductible depuis le 3 et 4 et on est assez nombreux. On est assez nombreux à défendre cette grève-là pour justement être actifs dans la grève et pouvoir tous les jours aller voir nos collègues. Et quand on fait le tour, je crois que c'est un peu ce qu'on ressent dans toutes les gares, que ce soit à Saint-Lazare, Gare du Nord ou ailleurs, c'est qu'il y a plein de collègues qui sont prêts à se battre, mais il faut qu'on leur en donne les moyens, ils attendent un peu le top départ. Et le top départ, ça sera quand on dira oui, et maintenant on part tous ensemble avec les étudiants, les hospitaliers, tous ceux qui vivent les mêmes attaques, parce qu'on a tous exactement les mêmes intérêts et il est temps qu'on se batte tous ensemble à la même date, à la même heure, et je pense que ça commence dès demain avec la grosse manifestation à 14 h. Je m'appelle Amar, je suis de la société Honnête, je suis agent de maîtrise. En mai 68, j'avais 10 ans. Donc aujourd'hui, j'ai une pensée pour ces étudiants qui sont dans les facs, qui sont harcelés par la police, qui sont matraqués. On aura peut-être un mai 2018 qui va déborder des facs, qui a commencé avec les cheminots, avec les éboueurs, avec les gens du ménage, avec les gens de Carrefour. La première chose, c'est que je voulais répondre à Macron qui dit qu'en fait on est soi-disant des professionnels du désordre ou des agitateurs, je ne sais quoi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a 46% des facs françaises qui ont été bloquées. Et je pense que c'est bien la preuve qu'on n'est pas une minorité ou je ne sais quoi. Hier, il y avait 5000 personnes en Assemblée Générale à Rennes. Et en fait, ce qui est super intéressant à Tolbiac, c'est que ça commence à être un vrai point d'appui pour la convergence des luttes. Ça commence à être un endroit où en fait les cheminots viennent, les personnels se réapproprient la fac, les profs aussi, les étudiants aussi. Tous les secteurs qui sont en lutte commencent à converger vers Tolbiac. Et une grosse démonstration de ça, je pense que c'est quand la police en fait a essayé d'attaquer la semaine dernière et qu'en réponse, en 30 minutes, il y avait des centaines de personnes qui sont venues pour défendre Tolbiac, des centaines de cheminots, de travailleurs qui sont venus. Et la police a dû reculer face à ce soutien massif. La police a dû reculer face en fait à la convergence des luttes qui est en train d'avoir lieu à Tolbiac. Et après ça, on a fait une manifestation, les cheminots ont déposé une manifestation qui partait de la fac contre la répression en soutien. Et samedi dernier, ce qu'on a fait à la fac, c'est qu'on a fait une grande fête de solidarité où il y avait des milliers de personnes et on a récolté 6 000 € pour les cheminots qui sont en reconductible. Ce matin, on a été en délégation à l'AG de Gare du Nord. On a donné 1 500 € aux camarades cheminots de Gare du Nord avec tout l'argent qu'on a récolté. Et du coup voilà, nous on
apporte un grand soutien aux cheminots. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, Macron, pareil, il a dit qu'il ne pouvait pas déloger Tolbiac à cause de la topographie, donc l'architecture de la fac qui serait inadaptée. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est parce que y a une convergence qui est en train de se passer à Tolbiac et que ça serait hyper coûteux de déloger une fac où des cheminots viennent nous soutenir dès qu'il y a la menace d'une intervention policière. C'est ça la vérité. Du coup, nous, on apporte tout nos soutiens aux cheminots et on sera à vos côtés jusqu'au bout. Ça va péter, 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 ça va péter. Donc voilà, nous, ce qu'on a commencé à discuter, c'est effectivement de durcir le ton comme le fait aujourd'hui le gouvernement, parce qu'on ne doit rien lâcher, parce qu'effectivement, il y a une fenêtre de tir qui va s'ouvrir là dans les prochains jours. On le voit en fait, les étudiants, ils sont prêts à remettre en cause leurs examens. La ZAD, il lâche rien par rapport aux flics. Et qu'évidemment, en fait, au niveau de ce qui se passe sur les facs, ça peut également s'étendre sur chez les lycéens. Ça peut également s'étendre à un certain nombre de secteurs. Et on le voit aussi sur la question des retraites, vu qu'avant-hier a commencé à s'ouvrir les négociations sur une nouvelle réforme des retraites où là, ça serait la fin de la retraite par répartition qui remettrait en jeu et qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour faire en sorte qu'on vive notre propre mai 2018, faire en sorte qu'un réel mouvement d'ensemble se lance dans les jours et les semaines qui viennent. Donc rien lâcher, continuer à être dans la détermination la plus absolue pour lancer effectivement l'indispensable grève reconductible qui fera plier le gouvernement. Juste pour prendre la parole, je suis hospitalier aux hôpitaux de Saint-Denis. Et pour dire que chez les cheminots, la grève elle est bien installée. Mais il y a d'autres secteurs qui s'en prennent plein la gueule depuis des années, notamment chez nous, sur les hôpitaux. Et c'est en train de frémir, il y a un début de mouvement qui se construit dans pas mal d'hostos. On a une coordination nationale qui s'est mise en route. Et demain, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a plusieurs hospitaliers, plusieurs hôpitaux qui appellent à prendre la tête de la manif pour faire un vrai cortège interprofessionnel et pour avoir enfin des blouses blanches en tête de manif, parce qu'il y a un vrai malaise hospitalier dans ce pays, comme on a une attaque massive contre les cheminots. Et c'est tous ensemble, et ça on est sûr, c'est tous ensemble, postiers, étudiants, hospitaliers, cheminots, qu'on pourra gagner. Parce qu'en face de nous, on a un gouvernement de combat qui ne lâchera pas si on lui laisse la voie libre et si on lui laisse casser le statut des cheminots. On sait très bien que derrière, c'est nos retraites qui vont être laminées. Donc c'est cette prise de conscience qu'il faut faire prendre là en ce moment chez nos collègues, et c'est ce qu'on est en train de faire sur plein d'hôpitaux, et on espère que ça va grandir et que on va être de plus en plus nombreux avec vous dans la rue et en grève. Il faut que toute la France se mette en grève, pas que les cheminots. Il faut qu'on se mette tous derrière à côté des cheminots. Il faut que toutes les institutions, il faut que tous les services, tout le monde fasse grève et qu'on mette à KO le pays. Il faut savoir que si aujourd'hui nous sommes là pour demander des grèves, nous sommes là pour demander des droits, ce sont des personnes avant nous, ont fait des révolutions, des personnes avant nous se sont battues pour qu'on puisse avoir ces droits-là. Donc nous aussi, on doit continuer et à mettre à KO le pays et renverser le système. Parce que quand le système c'est pas contre que Honnête ou la SNCF, c'est contre toute la France. Nous aussi on subit ce système-là. On se bat contre un système, il faut savoir qu'aujourd'hui, on se bat contre le système le plus puissant, qui sont la justice et l'État, qui nous font la guerre. Il faut savoir qu'ils nous ont déclaré la guerre. Si aujourd'hui, si vous êtes là, c'est qu'ils nous ont déclaré une guerre où ils sont debout. Ils ont fait de vous des soldats, ils ont fait de nous des soldats. Donc il faut aller, en tout cas, il faut aller au combat, il faut aller au front, il faut renverser ce système-là. Par contre, le système, on le renversera s'il y a une alliance ensemble. Cette alliance-là, on doit la faire ensemble, on doit la faire avec Honnête, on doit la faire avec les cheminots, on doit les faire aussi avec les violences des quartiers populaires. Parce que quand les policiers viennent dans les gares, quand les policiers viennent frapper les cheminots dans les manifestations, déloger les manifestants de Honnête, on subit la même répression dans les quartiers. Par contre, on l'a subi depuis plus très longtemps, où ils viennent dans les quartiers, où ils viennent tuer les jeunes, où on vient tuer mon frère Adama Traoré, où on tue des Adama Traoré. Et nous, on se bat contre ce système-là. Et tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là, tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là et récupéré la bonne France, ce combat-là, on va le continuer. Il faut le continuer, qu'on le continue ensemble. On parle beaucoup de convergence. Aujourd'hui, il faut faire des alliances. Quand on fait des alliances, on est encore plus fort.
Ces alliances-là, il faut qu'elles soient construites, ces alliances-là, il faut qu'elles soient tissées, ces alliances-là, il faut qu'elles soient très fortes, mais ces alliances-là, il faut les mettre en marche. Et quand on les dit en marche, c'est dans la rue, et c'est renverser tout ça. Il faudrait que nous aussi, on fasse une belle révolution. Cette révolution, si on la fait ensemble, bah la France, on la renverse, et on reprend le pays, on reprend le pouvoir. On peut même rentrer à l'Elysée et renverser le pouvoir. On peut même rentrer à l'Elysée et renverser Macron. Bah là, on sera plus fort. Par contre, il faut qu'on y aille ensemble. Nous, dans notre combat, en tout cas, depuis le début, nous, on a tous les cheminots honnêtes, ils sont à nos côtés, ils nous soutiennent dans le combat justice et vérité pour Adama. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il se passe la même chose à Toulouse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler à Toulouse. Il y a un jeune qui s'est fait tuer en prison. On dit qu'il s'est suicidé. On a des quartiers qui se sont révoltés. Bon, on doit être à leur côté aussi. C'est la même chose dans nos quartiers quand nos frères se font tuer. Nos frères se font contrôler plus de 5 fois par jour par ce système-là, par cette police-là, par ces gendarmes-là. Bon, on doit être aussi à leur côté. Nous, on subit un acharnement depuis la mort de mon frère. Aujourd'hui, on a mis un quart de ma famille en prison. J'ai 4 frères emprisonnés. Aujourd'hui, il y a un 4e sur qui on a demandé pour un outrage où on l'a condamné à 4 mois de prison parce qu'ils se battent pour la vérité pour Adama. Il faut savoir que quand on met la famille d'Adama Traoré en prison, c'est comme si on légitimait le fait qu'ils ont tué mon frère. Salir la famille Traoré, salir les frères d'Adama Traoré, mais eux sont encore libres. Ces gendarmes ne sont même pas encore mis en examen. Bah c'est ça en fait, c'est ça le combat, parce que nous le combat qu'on fait est représentatif d'un très gros mal-être de cette France, parce que ce combat touche une jeunesse de la France. Ce combat-là fait une extermination de quartier, parce que quand on vient tuer nos frères, quand on vient tuer des Adama Traoré, bah ce sont vos enfants qu'on tue, ce sont un quartier qu'on tue. Il faut savoir que depuis la mort de mon frère, on a mis 25 jeunes dans notre quartier en prison, parce qu'ils nous soutiennent dans le combat. Voilà comment ils veulent tuer le combat. Bah, ils ont tué mon frère, il y a 4 de mes frères aujourd'hui qui sont condamnés, emprisonnés. On a tué un de mes frères. Donc oui, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser auprès de Honnête, il faut se mobiliser auprès des cheminots. Mais il faut aussi se mobiliser auprès de la famille Traoré. Il faut être là parce qu'aujourd'hui, ce que nous on subit, vous n'avez pas le droit d'être spectateur de tout ça. Vous n'avez pas le droit de nous regarder et laisser subir ce que l'État est en train de nous faire subir. C'est antidémocratique. On est en train de subir de la dictature en France. Vous êtes dans ce pays et regardez ce qu'on est en train de subir. Ce que nous on subit, il y a des milliers de Adama Traoré qui se font tuer. Le dernier en date, c'est Gaï Camara qui s'est fait tuer d'une balle dans la tête. Il y a aussi le jeune de Toulouse. Tout le monde doit se mobiliser, tout le monde doit se lever. Quand on dit qu'on veut faire grève, quand on dit qu'on veut faire une révolution dans le pays, c'est ensemble. Bah, c'est ensemble qu'on le fait. On le fait avec les cheminots, on le fait avec Honnête, on le fait avec la Poste, on le fait avec tout le monde, tous les grévistes, on le fait avec les violences policières, on le fait avec les jeunes de quartier qui subissent ça. Donc en tout cas, nous on espère que le combat va continuer, on espère que la grève sera encore plus forte. Il faut que le pays soit dans un chaos total, il faut que tout le monde fasse grève. Et c'est pas grève, on fait grève un jour comme la maman l'a dit et on va travailler 3 jours. Il faut faire grève pendant 6 mois, il faut faire grève pendant 3 mois. Une fois qu'on aura renversé, qu'on aura mis le pays en chaos total, bah on va renverser l'Elysée, on rentre dans l'Elysée, on renverse le pouvoir et on renverse Macron et on reprend notre pays. Voilà. C'est important qu'on réussisse à faire plier le gouvernement parce que Macron aujourd'hui se croit tout permis et c'est important que vous nous soutenez aussi, nous les cheminots, parce qu'on est une digue. Et si les cheminots ils tombent prochainement, bah Macron il aura toutes les portes ouvertes pour aller casser les autres. Donc aujourd'hui moi je vous remercie. Moi je suis donc représentant syndical Sudrail au Technicentre Le Landy. J'ai tous mes collègues qui vous remercient. Donc nous on va mener la bagarre, on va aller chercher la gagne. On va essayer de grossir le mouvement, on va essayer de faire plier le gouvernement. On va essayer de paralyser le pays, on va essayer de faire grossir la grève, on va essayer de ramener d'autres secteurs avec nous dans la lutte, parce que c'est une lutte pour tous les travailleurs. Donc on doit gagner, on doit se battre, on doit converger et on doit faire plier le gouvernement. On est là parce que c'est les anciens grévistes et les honnêtes, voilà. Alors on est là juste plutôt pour donner notre soutien à nos collègues, donc cheminots qui étaient là pour nous 24 heures sur 24. Pour nous, on doit quand même être là parce que notre grève aussi, comme ils étaient là pour nous. Voilà. Donc tout ce qu'on a pu récolter plutôt pour aider la caisse de grève, c'est 781,35 €. Voilà, pour nos camarades de cheminots.
Voilà, bon courage, on est avec vous. Honnête et la SNCF, c'est devenu une famille que personne ne pourra séparer. On sera toujours là pour eux et on est sûr qu'ils seront toujours là pour nous le matin ou le soir. On peut compter sur eux. Merci beaucoup pour cet argent et on espère que ces 730 €, comme nous les 320, ils ont donné 80 000. On espère qu'ils vont donner 100 000 ou 200 000 pour que les cheminots de Gare du Nord ils tiennent le plus longtemps possible. Merci. Sans transition, moi ce que je voulais vous dire, vu qu'on est sur la fin du barbecue et voilà, c'est tout d'abord vous remercier pour les dons, pour ce que vous avez pu donner, que ça soit 2 €, 3 €, 5 €. Cet argent-là, on va en avoir besoin parce qu'on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre. On remercie les honnêtes de nous avoir offert leur parvis, hein, parce que c'est pas le parvis de la gare SNCF, c'est le parvis des honnêtes. C'est chez eux ici, ils nous ont accueillis. On peut les applaudir pour ça. Dès qu'on leur a dit il y a 2 jours, est-ce qu'on peut faire un truc chez vous, parce que voilà, l'organisation elle a été rapide et au final on arrive à faire quelque chose de correct et de convergent et avec du fond et avec une réalité. Ils ont répondu tout de suite présent, ils ont tout de suite collecté de l'argent. Donc voilà, la lutte ne fait que commencer. Hier à l'Assemblée nationale, ils ont voté la loi d'habilitation, le vote solennel de la loi d'habilitation pour la réforme ferroviaire. Donc le combat ne fait que commencer. Il va falloir durcir le ton, il va falloir y aller, il va falloir tirer la convergence parce qu'on ne peut pas se battre qu'entre étudiants et cheminots. Donc il va falloir aller chercher un certain nombre de secteurs, faire le boulot demain en manifestation dans les AG, d'essayer de raccrocher un certain nombre de secteurs pour converger, pour faire tomber Macron. Macron il a dit que les riches n'ont pas besoin de président. Et va falloir lui expliquer que les étudiants de Tolbiac n'ont pas besoin de président, que les étudiants de Paris 8 n'ont pas besoin de président, que les cheminots n'ont pas besoin de président, etc. et qu'on va s'en sortir et qu'on va réussir à créer une unité des travailleurs, des travailleuses, des étudiants, des chômeurs, des retraités, des précaires, du service public, du service privé. On va la créer, cette convergence. 2018 nous appartient. Ils le veulent ou ils ne le veulent pas, 2018 nous appartient. On n'est qu'au début, on n'est qu'au mois d'avril. Le combat il va être encore long et rude. Macron il n'est pas prêt à lâcher. Mais comme il a dit, il va jusqu'au bout. On va lui rappeler qu'on va aller plus loin que lui. Et à chaque fois qu'il dira qu'il ira jusqu'au bout, les cheminots et les étudiants et les gens de la santé et les postiers et les salariés du privé, du public, les retraités, ils seront toujours au bout pour l'empêcher de passer et l'empêcher de faire passer ses réformes et arrêter définitivement ce rouleau compresseur qu'il est en train de nous proposer, à savoir uniquement la régression sociale et la précarisation de notre société, de notre modèle social. Merci à tous, faites du bruit! Ça va péter, ça va péter, ça va...